Salut tout le monde, vous êtes sur Échec et Politique, la chaîne qui mélange des échecs et la politique, ce n'est pas ça. Allez, ce soir c'est Florent Pagny qui vient à la rescousse de son ami Patrick. Patrick qui est dans la sauce, les enfants. Eh oui, on va en parler ce soir, c'est peut-être pas très politique, mais bon. Quand il faut taper sur Patrick Bruel, oh là là, l'icône des années 80, le genre idéal. Ah, attendez, je remets le chat parce qu'il y a eu des modifications sur OBS. On n'était pas prêt. Allez, on commence par les échecs comme d'habitude. Mais oui. C'est parti, on est à 880 hello les enfants. Est-ce que ça va durer 890 presque. Je précise. Oh là là, Ligue Elite. Attention. On joue contre Ishak 123, un Israélien. Alors lui il joue la sicilienne, il a un style agressif. En même temps vu ça... Non. Attendez, il faut pas que je fasse n'importe quoi quand même. Si je... Bon, je peux pousser ce pion. Pion prend, ouais, mais dame prend, ouais, non, je peux pas. Vas-y, je vais développer mes cavaliers. Ah, attends, putain, la sicilienne, je connais rien de la sicilienne. Est-ce que je peux jouer D4 là? Si on prend D4, cavalier prend D4. Je vois pas pourquoi je jouerais pas D4. Ok, donc lui il la connaît la sicilienne évidemment. Donc là il vient de clouer mon cavalier. Et sur la prise, il veut reprendre de la dame et attaquer ce pion. Je vais simplement déclouer mon cavalier. Et je vais prendre ici. Pour l'instant, je vois pas de problème, mais bon, ça sent le filou quand même. Hein. Évidemment, sur fou prend, il y a fou prend et il n'y a pas dame prend derrière. Alors, est-ce que je lui pose la question? Lui, ce qu'il veut, c'est manger ça. Bon, ouais, bah je vais défendre. Ce cavalier est plus défendu par contre. Putain. Et oui. Après, il a un bon spot ici. Oh, il est bien là, il peut prendre ce pion sur échec. Il va pas tellement se priver. Il se dérogue direct, il s'en fout lui. Alors, où est-ce qu'il va? Ici. Il donne son fou de case blanche. Pourquoi pas? Je comprends rien à son jeu. Le mec échange tout, c'est un fou. Alors. La question c'est... est-ce qu'on fait grand rock ou petit rock? J'ai bien envie de faire grand rock quand même. Mais... Allons-y pour le grand rock. Il a pas peur quand même, hein. La vache. Il a pas peur. Oh. Culotté. Idiot mais culotté. C'est con que ce pion il gêne mon fou de case blanche là. La musique est un peu forte, attendez. Avec le respect mais je baisse un peu la musique. Hein.
Voilà, on sera mieux. Je regarde si je vois pas une tactique. Je pense que mon fou ici déjà il sera bien. Parce qu'il va taper ce pion. Et après ma tour pourrait s'infiltrer là. Hein. On va tenter ça. Oh putain, j'ai dû mettre au moins 30 secondes à jouer ce coup, dis donc. Je m'améliore. Putain, il a joué instant. Fou ici quoi. Tour ici quoi. Je comprends rien à son jeu. Bon là il a mis sa tour devant madame, j'aime pas trop ça. Je vais quand même faire ce que j'avais prévu. Ouais mais il a juste à bouger sa tour et en fait il n'y a rien quoi. Genre si je mets ma tour ici, il va faire quoi tour ici? Et ça servira à que dalle. Est-ce que je peux enfermer cette dame? Genre si je mets ma tour là, elle va où là? Ouais. Je sais pas, je vais mettre mon fou ici, il va venir là. Ouais, mettre la dame derrière la tour, c'est quand même un peu nul, non? Jouer dame ici du coup. Oh là là, je fais que des coups de merde, j'ai l'impression. Putain. Oh, j'ai honte, hein. J'ai honte, mais j'ai l'impression que je suis mieux quand même. Je sais pas, il pousse ça. Attends, je vais mettre mon fou là. Bon, ça crée des menaces. Je pense que ce cavalier, il risque de passer à de patresse dans pas trop longtemps. Il va rejoindre ses pénates. Oh. Dame ici. Ok. Je sais pas trop pourquoi. Prendre là quand même. Je sais pas, il va peut-être cavalier échec ou j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tour ici? Allez, tour prend, on va prendre, tour échec. On s'en va. Je sais pas. Prendre, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Dame ici. Voilà, ce mat. Ça va m'abandonner là. Ah, il peut jouer dame ici encore. Hein. Ouais, mais sur fou échec, je prends la dame. On va peut-être jouer ça. Remarque, non, même s'il joue dame ici, j'ai... Mais il y a fou prendre. Hein.
Tu peux venir avec ta dame, c'est pas grave, hein. Oui, bon. Oh là là. Relou. Ah, le relou, le gars veut pas lâcher. Oh là là. Oh, oh là 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 là. Oh là là. Mais lâche l'affaire, enfin. Oh mon dieu. Le gars veut pas lâcher l'affaire, bon. Ok, bah dame ici, hein. Attends, y a pas un autre coup mieux que ça? Non. Ça va être tellement sale. Oui, d'accord. Yes! On a gagné les doigts dans les... Il a perdu les doigts dans le cul. Quelle horreur! Bon bah voilà. Voilà. Allez, on en refait une parce que bon... À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, j'ai envie de dire. Oh, on joue contre Julien Serignan, un ami français. J'espère qu'il connaît pas la chaîne. On a les blancs. Ah putain. Il doit connaître l'écossaise du coup. J'ai révisé un peu l'écossaise, mais je crois que je suis. Je crois qu'il faut prendre ici avec le pion, non? Oh, je sais même plus cette histoire. Quand il y a les 4 pions là, je sais plus. Attends, si je prends ici avec le pion, peut-être il fait cavalier prend, je fais cavalier. Mais je crois que c'est ça. Peut-être il va prendre là, j'en sais rien. Ouais. Et du coup, lui il vient là, non? C'est ça? Et sur pion pouce, on prend. Je sais plus. Oh, je sais plus cette variante. Mince. Parce que là, je vais perdre ce pion, non? Bon, il faut absolument que je retienne cette variante. Je n'arrive pas à la retenir. Et je pense que cavalier ici, c'est pété. Je vais mettre cavalier ici. Ça évite de me faire déroquer aussi, c'est bien. Non mais c'est complètement claqué ce que j'ai fait en fait. Vas-y, développe ce cavalier. On se met des challenges. J'ai fait une ouverture complètement éteinte. Attends, faut ça. Faut échec. Ah mais c'est ça d'avoir trop la confiance après. On fait de la merde. Je vais rocker. Lui, il fait sa partie. Ok. Alors. On met la pression sur ce pion. Attaquer 3 fois. Ça, c'est pas très grave, je pense. Lui, il a toujours pas roqué. Il va roquer là. Donc, cavalier prend, cavalier prend. Cavalier prend. Ah ouais, mais il y a madame là. Faut qu'elle vire, elle. Faut qu'elle vire, mais il n'y a pas grand choix. Cavalier prend. Fou prend. Non, mais je peux pas faire cavalier prend. Cavalier prend. Fou prend. Cavalier. Oh, putain.
Ah mais j'ai pas envie d'échanger les dames là, il a roqué et tout. Elle joue dame 2. Et ça joue quoi. On a un pion de moins hein, quand même, hein. Julien Serignan qui nous serine. Qui nous serigne. Et qui nous fait chier avec un coup de dame. Un coup de fou. Et il nous fait bien chier d'ailleurs. Ah putain, ce coup de fou là. Est-ce que j'ai pas pion ici? Fou prend. Cavalier prend. Attends. Est-ce que j'ai pas pion ici? Pion prend. Cavalier prend. Fou prend et dame prend. Ouais, j'ai peut-être ça. Ah mais je peux pas! On est cloué là! Oh l'angoisse! Oh, on va se faire mater. Oh, on va se faire mater. Ah putain, j'ai un développement de merde. J'ai perdu le centre. Ça va pas. Il y a 1 milliard de menaces. Ça va pas. On est dans la sauce. Il recule son fou. Alors si je mets mon pion là, il peut pas prendre en passant parce que mon cavalier est en l'air. Mais je peux toujours pas. Putain, ce fou là, il me casse les couilles. Cavalier prend, fou prend, cavalier prend, tour prend. Bon, vas-y, on va prendre. On va prendre. Allez, c'est bon. J'ai ma dose. Ce pion là nous aura bien fait chier. Hein. Vache! Et là il est obligé. Mais j'attaque ton fou, hein. Je sais pas s'il est au courant. Il calcule des trucs avec sa dame là, c'est sûr. Là. Sa dame en scène. Eh oui, t'es obligé de prendre t'es obligé de perdre ta peur de fou, mon vieux. On échange tout, on s'en fout. Par contre, Mato, elle va se retrouver toute seule là comme une conne. Ça sent la défaite, les enfants. Et lui, je sais pas ce qu'il calcule là. Peut-être dame ici, il calcule. Oh, j'ai tellement envie de pousser maintenant. Poussez, madame. Le fou en général aime bien être ici dans l'écossaise. Hein. Maintenant qu'il peut sortir, il va sortir. Oh, il joue bien. Il joue bien. Putain, ce clouage de fils de rat là. Mais mon pote. Méfie-toi de l'eau qui dort, mais je perds un cavalier comme une grosse bouse là. Ah non, il est cloué. Oh putain. Ah, c'est des échecs là. Là, ça y est, on joue là. Là, on joue. Là, c'est la France, les gars. Julien Serignan. Julien, avec toi. Il y a clouage. S'il y a clouage, il n'y a pas bouffage. Et s'il y a bouffage, il y a bouffage. Oh là là, je dis n'importe quoi. Allez. Il défend son fou avec un pion.
Je l'attaque, évidemment. On aurait dû retirer sa dame. Voilà, mais ça... Est-ce que c'est grave? Non? En plus, ça m'arrange. Raxno Effenberg, salut, je suis avec un boss gold. Bien sûr, on finit la partie après, je suis à toi. Rasco Effenberg. Je suis toujours chaud. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à follow la chaîne. Après, il faudra qu'on parle politique aussi, hein. Putain, ça va être une soirée que des échecs. On n'est pas couchés, les enfants. Allez, Julien Serignan qui... Oh putain, qui cale un échec. C'est bien joué. Mais... c'est mal joué. Et la dame qui est toujours attaquée. Et là, elle vient de donner une pièce. Hein. Je suis déjà follow. La vache. Ils sont trop forts. Nos viewers ont du talent. C'est dommage, je pensais gagner un followers. Putain, il va me faire chier jusqu'au bout, lui. Oh, on est dans la sauce, alors. Attendez, parce que là, il menace Matt. Hein. Est-ce qu'il menace Matt? Non, je crois pas qu'il menace Matt. Merci, Raskno Funberer. Est-ce qu'il menace Matt? Non, putain, ça y est, il m'a mis en tilt. Je sais plus quoi foutre. Alors. Parce que, là, réfléchissons. S'il fait dame échec, je reprends de la dame, il reprend et je reprends le cavalier. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Dame échec. Dame prend, cavalier prend. Cavalier mes couilles, dame prend. Je comprends rien à ce qu'il veut. Voilà cette musique là. Bing 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 bing. Bing bing. Il pousse les pions devant son roi, c'est pas très recommandé. Il veut quoi? Il veut piéger mon fou de case noire. Attaque la dame. Ouais. Ok. Ça va me permettre de la développer en fait. Très bien. On va la mettre là. Putain, je sens que je vais me prendre une MC fourchette. Dans le cul. Il reste plus beaucoup de temps. Je sens que je vais me prendre une MC fourchette dans le cul. On a quand même bien foiré l'ouverture. Est-ce que j'échangerais pas un cavalier là? Mais non, mais il y a toujours la dame ici. Bon, on va jouer la seule case qu'il y a pour mon fou de toute façon. Oh, j'aurais dû échanger. Il va venir prendre, je vais me retrouver avec un roi derrière deux pions. Oh là là. Bah oui. Ça y est, c'est la merde. Putain, les pions doublés, quoi. Le pire move de l'histoire des moves. La vache. Bon, allez, on va essayer d'arnaquer ça. Pas simple. Putain, j'ai eu une bonne phase à un moment. Puis là, là ça va pas. Ah, puis je suis pas aidé par la musique de merde. Hein. La vache. Ça, c'est les pires morceaux de la playlist, ça.
Tu vas empiler les pions. Ouais. Ouais, là, ils sont bien alignés, là. Là, s'il envoie une attaque de pions, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Putain, mais on avait une pièce en plus tout à l'heure. Oh là là, elle est passée où? On va être obligé de proposer nul. Il acceptera jamais. Mais j'ai rien de merde. Putain, j'ai même pas une case pour mon pauvre cavalier là. Oh, mon roi il est cloué en plus. Allez, va là. Oh, on va perdre. Fais attention le temps, mais ouais, de ouf. De ouf que je dois faire attention le temps. Oh là là, tour échec, tour prend, tour échec, tour prend, dame prend, mais je sais pas quoi. Oh, il va me saouler, lui. Oh, on a perdu, hein. Oh là là. Qu'est-ce que je peux faire? Vas-y, j'envoie ce pion, il sert à rien, là. Non, mais là, c'est fini, là. On est knock-out. On va essayer de gagner autant. Mais comme il a joué vite, cet enfoiros. Avec le respect, hein, c'est juste... Quoi? Ce pion là? Ce pion de merde là? Je le pousse, il prend, je sais pas, je m'en fous. Mais oui, le cavalier, mais quel abruti! Oh là là, je le vois même pas. Bon, on a perdu. Ah, j'ai mal joué, hein. Vache. Qu'est-ce que j'ai mal joué? Oh là là, on va prendre tellement cher. Où est-ce qu'elle va, elle? Nulle part. Je sais pas, elle va là, j'en sais rien. Une 1040 contre 2,26. Tout peut arriver dans cette partie de brin. Tour ici, tour prend, je sais pas, j'échange des trucs. Trop tard. Mais dis pas des coups, toi, enfin, Rasco Effenberg. On n'a pas le droit de m'aider. Je perds comme je veux, j'ai dit. On ne backseat pas. C'est la vie si je perds. Ah, il défend, hein. Évidemment qu'il défend. Qu'est-ce que tu veux faire? Et on sacrifie tout. Le matériel, c'est pour les faibles. Mentalité Onizuka. Ouais, j'irai pas jusque là, mais j'ai la ref. Oh là là, il va faire une dame de con et tout. Allez, j'y vais comme un bourrin là. Allez, j'y vais comme un bourrin. Allez, j'y vais comme un bourrin. Ça passera jamais, mais c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il fait. Je peux pas mettre là? Ah non, elle est clouée. La vache. Allez, je monte mon roi. Aucun sens. On s'en fout. Non mais là c'est perdu, hein. J'essaye de gagner autant, mais j'ai aucune tactique là. Oh, il a encore cloué ce con. Putain, il fait des dames de partout. On a aucun coup en plus. Oh là là, c'est fini. Bon, c'est mort, c'est mort. C'est mort, on a plus de coups. Il a des dames de partout, c'est mort. Pourquoi je mets ma tour ici? J'en sais rien. Allez. Putain.
Il y a 2 dames sur l'échiquier, les enfants. Bon, il y a encore échec, là. Là. Je sais pas, là. Putain, il y a des échecs de partout. Le roi qui monte à l'attaque, ça n'a plus aucun sens. Oh, il a maté. Bien joué. C'était quoi son mat? Ouais, bah ouais. Allez, vas-y. J'attends ton invitation. J'ai accepté par erreur. Mais non, je veux pas faire une leçon rapide, enfin, je sais jouer. Allez, Rasco Fenberer, envoie-moi une invitation. Je sais plus comment ça marche, je crois que je dois la voir en bas. Oh, j'aurais bien aimé qu'on parle politique ce soir, enfin. Ah, voilà. « 876 Hello. Je sais pas c'est quoi ton pays. Ah, on dit rien, on commente pas. Chut. Parce que attention. Ah, ça joue la carocane, évidemment. On sent les bons joueurs là quand même. On sent les bons joueurs. Ah non, il joue un truc inconnu au bataillon, ok. Évidemment, il veut me mettre dans la sauce. Il a vu que j'apprenais par cœur les ouvertures. C'est bien joué ça. Ah putain. Ça hein. Ah, il tue les défenseurs des pions. Bien joué Milou, il tape le centre. Oh là là, on a affaire à... Oh, c'est du lourd. C'est du lourd. Et si je pousse mon pion là, tu vas dire quoi? Hein? Si j'ose. Si j'osais. Si j'osais me Beauvais. Si j'osais là. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ceci dit. Je sais pas, j'ai envie de blinder. Ouais, mais si pion prend... Je sais pas, on rentre dans des alternatives chelous. Sacrifie son pion, son fou sur l'autel. Oh là là. Mais, enfin... Non, j'ai pas genre dame ici là. Ah mais non, si je fais dame ici, je perds ce pion. Ok. On lui met un peu la pression. On lui met un peu la pression. Tu joues contre Florent Pagny, mon pote. Oh là là. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Pas sûr.
Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Il a pris le pion, bien joué. Je peux pas mettre ma tour ici. Ouais, mon attaque est en train de faire prout. Ah, faudrait que je me débarrasse de ce fou. Alors. Là, je perds mon cavalier. Oh, quel coup. Oh, c'est tellement mal joué, ça. Oh non, mais je suis fatigué, là. J'ai une excuse. Putain. Bon, allez, tant pis. Hein. Allez, il m'a saoulé. Oh là 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 là. Ah, c'est bien. C'est de la merde. Y'a rien. Je me laisse des trucs, mais y'a rien, putain. Bon, j'ai récupéré une pièce. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le matériel, ça sert à rien. Oh, il prend là. Putain, échec. Oh, la partie qui part en couille. Est-ce qu'on va réussir à mater ça, par contre? Pas sûr. On récupère ça. Oh, oh non. Oh, je suis obligé de faire échec. Sinon, il y a un vieux mat du couloir. On va lui faire une perpète. Il veut pas, hein. Ah, c'est fini, c'est ça? Putain, dommage. On a du temps. On a du temps. Attendez, on va trouver la solution à ce problème. Hein. Vous inquiétez pas. Oui, vous inquiétez pas. Si, on a une. Parce que là, sur tour échec, mettons, il va faire tour prendre. On est d'accord. Ce qui fait, je risque de me prendre ça. Après, je peux toujours mettre madame ici. De toute façon, j'ai pas le choix, je dois échanger. Bon, on va faire ça. Allez! On est obligé! Oh là! Ça. Quoi?
qui pète des câbles. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Putain, c'est fermé, hein. Bon, j'ai pas envie de me prendre un échec. Oui. Je vois rien. Oh, ça me saoule. 3,46, putain, je vais prendre un pion. Oh, je perds le fou. Ouais, c'est fini. Oui. Allez, c'est terminé. C'était bien, hein. Y'a pas mat, là? Mais non. Pourquoi y'a pas mat? Ah, je peux encore aller là, ça? Bien joué. Oh, putain. Comment ça, rejoignez Twitch aujourd'hui? Mais non, j'ai fait une connerie. Attendez. C'est pas fini la partie, là? Mais si, c'est fini, enfin. Pourquoi il mate pas? Oh là là. Pourquoi tu mates pas? Attends, il faut que je règle mon problème de... Faut que je règle mon problème de... Oh, faut que je règle mon problème de... De trucs, là. J'ai fait une connerie. Attends, il faut que je remette... Voilà, c'est ça. Remets ça. Remets ça. Oh! Mais je suis déjà sur Twitch. Ah, putain, j'ai réussi. Oh, bien joué, Rasco. Putain. Bien joué, bien joué. Tu mérites tes 860 trouzellos. Bien joué, mon ami. Je voulais écrire GG sur le chat, mais en fait, je peux écrire sur mon propre chat ou c'est quoi? Mais non, tu vois, ça fait ça. Puis alors après, pour le remettre, laisse tomber. Bon, c'est pas grave. Allez, on va parler politique. Putain, on va parler vite de politique. Hein. Parce qu'il est déjà 20h43. Et on s'est fait battre à plat de couture. Putain, à un moment donné, j'ai cru que j'allais faire la remontada. Et en fait, je me suis fait démontada. Ah! Putain, oh là là, j'enlève tout. On sait plus où on est. Je sais plus ce que je fais. Il est où, OBS? Reviens, OBS, reviens. Oui, on va faire de la politique maintenant. Mais j'arrive plus à... J'arrive plus à rien. Je suis paumé dans mes fenêtres. Parce que normalement, ça, c'est plus comme ça. Oh, putain. Oh là là. Voilà, là, tu m'as déstabilisé avec tes échecs, là. Oui, mais c'est... Mais oui, c'est... Il y a un moment, je me suis dit, putain, il y a moyen de faire une attaque au centre. Et j'y ai cru, hein, pendant quelques secondes, j'y ai cru, je me suis dit, ouais, ça y est, c'est bon, on va réussir à mater malgré tout. Et en fait, ça a bien foiré. Alors, on commence par... Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ils ont... Sur CNews, ils ont invité une meuf. Parce qu'en fait, Bolloré, il produit des livres. Il est éditeur, donc ils ont inventé une meuf et elle leur a sorti ça. Les 2 premières agressions américaines en Irak, j'appelle ça des agressions, ils appellent ça des guerres du Golfe, mais non, ce sont des agressions. En fait, personne n'a été inquiété, alors qu'on sait que les 2 étaient justifiés par des mensonges. Et personne n'a été inquiété. Il y a eu 1 million de morts en Irak. Et donc, voilà, en fait, c'est un peu cette disproportion morale qui commence à m'insupporter, enfin, qui m'insupporte. Parce que c'est vrai que dès qu'un arabo-musulman fait un faux pas, on dissèque, on analyse, on en parle, on amplifie. Alors que quand les Américains ou l'Occident commettent des crimes atroces au Moyen-Orient,
pas grand monde en parle. Et surtout, on a absolument la preuve, je parle que de faits, que tout était faux. Vous le savez, en tout cas, bien sûr qu'il y a une colère. Il y a une colère, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, de cette disproportion Alors, qu'il y a entends-moi, Pascal. entre les actes commis par un Occident contre le monde arabe Oui, mais ça compte pas, ils sont loin. qui En plus, c'est aujourd'hui les ne peut Arabes, pas allez. aimer l'Occident. Vous voyez, ça a duré depuis trop longtemps. Donc, Ah, ils peuvent pas dire ça. c'est non pas pour accuser, mais en tout cas pour rééquilibrer, pour redonner un peu de profondeur et de mémoire à ces gens, parce que à force de piller, il y a J'arrête 600 000 objets qui ont été pillés en Irak. Je ne vous parle même pas de l'Afghanistan, de la Libye, etc. Ah oui, en plus, on les a pillés. On efface un petit peu les preuves que ces peuples ont été là. On efface un petit peu leur mémoire. On efface aussi le fait que finalement, il n'était pas si important dans le passé. Mais c'est notre colonne vertébrale, la mémoire. C'est ce qui nous permet de dire, il y avait quelqu'un derrière moi et il y aura quelqu'un demain. Et à force de piller impunément ces pays, en trouvant toujours des prétextes moraux, sécuritaires, eh ben, on a l'impression que finalement, le Moyen-Orient, maintenant, c'est un peu un terrain vague qu'on peut exploiter, administrer à notre guise. C'est uniquement un petit peu de justice que je réclame à travers ce livre. Il faut peut-être dire... Georges Fenech, je voulais simplement... Je partage entièrement ce que vous venez de dire, mais vous permettez de dire quand même quelque chose. C'est que si les Américains qui ont menti, etc., sont intervenus, c'est parce qu'il y a quand même eu le 11 septembre. Oh là là, comme ça. Oui, mais... Il y a eu le 11 septembre. Oh là là, je le 11 comprends, septembre. mais Oh là il là, n'avait pas mais à c'est les mentir, Afghans, ça n'a rien à voir. Colin Powell avec sa petite fiole. C'est à 10 000 kilomètres. C'était faux, donc c'est un mensonge, donc c'est un crime. Et puis, il y a eu le 11 septembre. Lui, il croit qu'il y a un truc qui s'appelle la musulmanie. C'est un grand pays où il y a tous les Arabes. De quelle nationalité étaient les passeports qu'on a soi-disant retrouvés par terre? Saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie Saoudite? Non, je vous demande. Ils sont oui, oh là là. Ah ouais, parce qu'ils avaient menti, ils avaient trouvé des passeports saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie Saoudite? Non. On a soi-disant retrouvés par terre. Saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie Saoudite? Non, je vous demande. Ils sont allés attaquer l'Irak. Ah, les vieux cons, ils sont là. Oh putain, merde. Qu'est-ce qu'elle fout là? Les deux premières... Lui, il a dit que la France était un pays arabe, hein, quand même, sur l'antenne. Hein. Ah, ça fait du bien de les voir, qu'on peut leur clouer le bec si facilement. Nathalie Saint-Cric, pardon, hein, qui a dit, apparemment, elle n'avait pas coupé son micro. Elle a dit que Éric Ciotti, c'était Benito, alias Benito. Bah, du coup, elle s'est fait chauffer. Elle peut traiter Mélenchon d'antisémite, mais pas Ciotti de Benito. Alors évidemment, les municipales, ça a été coup de poignard dans le dos, agression, trahison. Les partis socialistes, ils disent non, jamais les filles. Alors on va voir que c'est pas exactement ça. Strasbourg, la socialiste Catherine Trottmann fait alliance avec la droite pour le second tour. Eh bah dis donc, c'est ça la gauche aujourd'hui? Ils font alliance avec la droite? En même temps, fait bien bourgeoise la petite pour une gauchiste hein, quand même. Hein. On l'a déjà vu, oh là là. Oh qu'il est beau. Rafa. Salut avec les filles, c'est inacceptable. Donc hein, voilà, c'est la ligne de la gauche folle. Ah, les filles, jamais. On sait pas pourquoi. Hein. Peut-être parce qu'ils font peur à la bourgeoisie. Je dis ça, je dis rien. Donc lui, hein, c'est notre nouveau Emmanuel Macron. Nous le vend à toutes les sauces. Même Mediapart, ils font la pub pour lui. C'est dire. Darmanin qui va aussi de son petit truc. Ceux qui font des alliances avec les filles, ce n'est pas technique, c'est politique. Et ils perdent leur âme en le faisant. Ils perdent leur âme. C'est vraiment le démon, les filles. Hein. Tu donnes ton âme au diable. Hein. En même temps, lui, le diable, il connaît un peu de Gérald. Hein. Lui qui donne qui file des appartements contre des faveurs sexuelles. Hein, Gérald? T'as été accusé de ça, hein, il me semble. Lui, il parle d'âme, lui. Ah, purée. Ah, ils osent tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors, le Rassemblement National, évidemment, qui nous a fait plaisir aussi. Une voix à Marseille. Donc, il dit...
Alors, je sais pas qui c'est ce con. En même temps, est-ce que son nom, ça importe? C'est un facho. Une voix pour Martine Vassal, c'est une voix jetée dans la canebière. Donc la canebière, c'est une rue, mon grand. Hein, mais je pense qu'il est nostalgique d'une certaine époque où on jetait des personnes dans la Seine. Hein, c'est ça, je pense. C'est ça. En France, c'est plus grave d'être antisioniste que d'être un violeur. Bah de fou. Non, mais si t'es violeur, t'as une place, t'as une place au pouvoir. Hein, c'est même une qualité hein, d'être accusé de violence sexuelle. Alors le maire d'Arcachon a pété son crâne. Apparemment, il a été élu, mais il y a les vidéos. Ah, vas-y, on va regarder la vidéo du maire d'Arcachon qui pète son crâne. Contre un écolo en plus. Pff, il mange que du soja, il va faire quoi? Ça me ferait plaisir. C'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. Je critique, monsieur le maire. Mais attendez, trouvé dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Vous, je le ferai. Oh là là. Mais il est amoureux. Pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. C'est quoi ça? Si je pouvais vous enculer, je le ferais. Mais dis donc, c'est dégueulasse. Mais non, mais moi je... Mais écoutez, mais moi j'ai aucun problème. Moi et ma famille. Écoutez, moi je menace. Je ne menace pas. Vous êtes un fils de pute, vous êtes un enculé. Voilà le maire d'Arcachon, j'espère que les électeurs sont contents. Allez, on avait gros sur la patate apparemment. Et il s'est fait filmer, alors il parle de complot et tout. Pour le content... Les maires devraient faire des 1vs1 aux échecs. Ouais, je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure idée, mais pourquoi pas, ça peut être rigolo déjà. Ce sera au moins aussi rigolo que ce qui se passe. De toute façon, pour moi, les maires ne devraient pas y en avoir. Donc, ce serait plus simple. Alors, Hollande, il a dit « Les filles, c'est le diable !» Comme Darmanin, en fait. Nous avons raison. Bernard Combe, maire de Tulle et proche de François Hollande, assume de fusionner sa liste avec les membres de LFI pour les municipales. Donc, il y a certains socialistes qui font pas tout comme il dit Hollande et Glucksmann. Alors, Johanna Roland, maire sortante de Nantes et numéro 2 du PS, signe avec LFI pour éviter le hold-up du siècle au municipal. Voilà, mais elle est maire sortante, tu vois, donc elle a ses habitudes, elle met ses enfants à l'école près de la mairie. Elle se dit, si j'ai une chance de garder mon poste, allez, je suis prêt à pactiser avec le démon. Elle pactise avec le démon hein, juste pour garder sa paye, je pense. Allez, ça dégage. Voilà, LFI c'est le diable, mais comment il s'appelle déjà? Delogu, j'allais dire un autre nom. Sébastien Delogu, lui, il laisse sa place à la gauche pour pas que ce soit la droite qui passe. Et voilà, lui qu'on a malmené, qu'on a insulté, qu'on a dit qu'il savait pas parler, qu'il était ignare et tout ça, enfin des insultes racistes, hein, tout ça parce qu'il est d'origine maghrébine. Et ben lui, il laisse sa place. Je sais pas si t'es du même avis que moi, mais en tout cas, pour moi, en France, il y a trop de fonctionnaires inutiles. Alors, je suis pas tellement du même avis que toi. Mais moi, je pense que déjà, est-ce qu'on doit forcément être utile? Tu vois, c'est la question. Et les gens les plus riches sont pas forcément les plus utiles, d'ailleurs. Hein, ceux qui ont les meilleures rémunérations, est-ce que c'est les gens les plus utiles? Donc, si on part de là, c'est pas des fonctionnaires qu'il faudrait enlever, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont pas très utiles. Alors lui, là, Edgar Moulin, il a été réélu maire dès le premier tour malgré sa mise en examen pour viol sur mineur. Mais ils ont pas dit là. Et proxénétisme aggravé et détention d'images pornographiques. Lui, le strike de la fils de puterie. Regarde-moi cette gueule. Ah là là. Mais même la photo, tu votes pas pour la photo, enfin. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule liste, hein. Je ne sais pas. Comment est-ce possible si jamais il y avait des avocats, juges, peut-être juristes pour éclairer ma lanterne? Je suis preneur. Mais oui, mais c'est quelle ville? Edgar Moulin, attends, on va regarder quelle ville c'est qu'on y fout jamais les pieds. Attends, les gens... Bon, après, il y a de l'abstention, hein. Faut pas dire... Hein. C'est pas tout le monde dans la ville qui a voté pour ce type. Il y en a qui ont dû voter contre quand même, mais il a été élu, c'est quand même chaud. Maire de...
Notre journaliste insulté par des habitants. Ouais, cassez-vous, laissez notre mère pédophile tranquille. C'est à Saint-Hélier-les-Bois dans l'Orne. Tu vois, c'est... ouais, mais il a clairement le premier. Saint et quoi? Attends, c'est où ça qu'on n'y aille pas? Saint-Hélier-les-Bois. Ah, il faut pas y aller, hein. Bon, on va regarder sur la carte. Moi, j'aime bien les cartes. Hein. Désolé, hein. Mais on va regarder où c'est Saint-Hélier-les-Bois dans l'Orne, qu'on n'y aille pas. Hein. Déjà, l'Orne, je sais même pas où c'est, je suis nul en département. Hein. Faut le savoir. Je suis aussi nul en département qu'aux échecs. Mais dis-moi où c'est. Oh là là, c'est où Maps? Y a pas un truc Maps? Oh là là. Mais qui se sert de Google en 2026 en fait? Tout le monde est sur ChatGPT. Pourquoi je m'obstine? C'est tellement nul. Voilà. Alors, il est où le P2? Ah, mais c'est... Ah bah ouais, bah c'est la Normandie. Bah voilà. Désolé, hein. Petite balle perdue pour les Normands. Ah ouais, bah oui, mais ça fait longtemps qu'il a pas vu la civilisation aussi, donc il prend tout ce qui passe. C'était des gosses, mais ça aurait pu être des chèvres. Alors, non, mais c'est... Oh, on peut bien rigoler. Oh là là. Allez, après, je vais me prendre des Normands sur la gueule, moi. En plus, j'aime bien la Normandie, j'y vais souvent. J'ai un ami normand. Alors, Libération qui pète des câbles parce que la France Insoumise, ils ont des scores plus élevés qu'attendus. Et regardez le titre, le truc là. Comment les comprendre alors que ces dernières années, le parti a fait l'objet d'un discrédit croissant, d'accusations d'antisémitisme, de manque de démocratie interne, voire de promouvoir la violence politique. Ben, peut-être que c'est juste qu'on est hermétique à la propagande télévisuelle en Libération. Ah non mais oui, c'est pareil, c'était censé être un journal de gauche. Ah là là. Mais ouais, mais les Français, ils en veulent pas de ta gauche molle là qui fait que... Qui arrange rien, qui fait que tout est plus cher, qu'on doit bosser 8 heures par jour, alors 4 ça suffirait, enfin bon bref. Ah oui, il y a des robots partout, et ils font tout. Pourquoi on est obligé? Moi, quand j'étais petit, on me disait en 2025, tu travailleras plus. Moi, j'avais hâte, j'étais là, ouais, super. Ah bah non, en fait. Elle est où l'arnaque? Pourtant, il y a des gens qui travaillent pas, hein, et qui ont beaucoup d'argent. Oh non, pas lui! Putain, j'ai cliqué sur le mauvais lien, mais... Ah là là, les sales bêtes, ça s'accroche, hein. Alors attention, racisme, parce que le maire de Saint-Denis, enfin, il est en tête, je sais pas s'il a été élu au premier tour. Il est LFI, il est noir, il est de gauche, et il va en prendre plein sa gueule sur BFM, attention, c'est parti. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, sur la participation, pointent le fait que les cités de Saint-Denis... 50 ans, il y aura le salaire universel à la skip. Bah... C'est trop tard. Mais 50 ans, c'est trop tard. ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Attends, quoi? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, sur la participation, pointent le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui... Alors déjà, comment tu fais pour que ça survote? Ils votent plus que ce qu'ils n'auraient le droit de voter? Ça veut dire quoi, survoter, monsieur? C'est pas clair. Les cités ont survoté. Ça veut dire quoi? Ils ont bourré les urnes? Putain. Alors, ils se plaignent de l'abstention, mais pas quand c'est des Noirs ou des Arabes qui vont voter. Alors là, non, mais ralentissez, les gars. Ah, putain. Ah, ils se cachent même plus, hein. Qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers... Donc lui, c'est parce qu'il est noir, les narcotrafiquants, c'est les narcotrafiquants qui ont voté. Les municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, effectivement, qui disent que dans la salle des fêtes de la mairie, lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons... Alors c'est les mecs qui parlent de narcotrafic puis qui vont se sniffer des rails de cocaïne. Combien de mecs qu'on a chopés dans les médias qui se droguent et puis ou alors c'est leur médecin qui leur prescrit les drogues pour tenir. Et lui il vient parler de narcotrafic. Hein. Comme si c'était le diable et tout, que les mecs ils égorgeaient tout le monde et tout. Lui il prend de la drogue mais c'est pas de point de deal de la ville et que vous allez... Peut-être qu'il est clean, hein. Peut-être qu'il boit pas d'alcool non plus. Hein. Parce que l'alcool c'est du narcotrafic ou pas? Je veux savoir.
être redevable de ces gens aujourd'hui. Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu, il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait? Est-ce que vous avez débranché des caméras de surveillance? Vous êtes dans la main de qui? Mais on espère qu'il va débrancher des caméras de surveillance, en fait. Hein, on en a marre d'être surveillé, quoi. C'est une question complètement irresponsable, mais je vais vous répondre parce que je ne pense pas que ce type de question vous l'aurez posé, par exemple, à Mathieu Hanotin qui a été élu en 2020 et pour lequel il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'actions. Lui, il reste tellement zen alors qu'il vient de se prendre. Bah, t'es un noir, donc forcément, c'est les truands qui ont voté pour toi, mais il reste calme. Jeunes qui l'ont soutenu. Mathieu Hanotin, il n'a pas eu des enquêtes du Canard enchaîné ou de l'Express qui montraient qu'il y avait des soupçons. Vous évoquez des choses, à mon avis, sans réellement comprendre en fait ce qui se passe. Vous avez une cabale qui est organisée, mais indépendamment de ça, c'est que cette cabale elle colle en fin de compte avec ce que je suis. Bali Bagayoko, un enfant en fait hérité de l'immigration, et donc forcément, ça coche avec le fait qu'il est forcément en lien avec les narcotrafiquants, il est forcément en lien avec le bide. Moi, je suis père de famille de 4 enfants. Je suis cadre de développement dans une grande entreprise. Ah putain, là, t'as envie de lui mettre des claques, hein. Oh, c'est chaud. Public. Donc celles et ceux qui tiennent ce type de responsable de propos sont purement et simplement des irresponsables. Vous chasserez les dealers, vous traquerez les dealers. Pour ce qui est les dealers, vous chasserez les dealers, vous traquerez les dealers. Pas ma responsabilité de le faire, il y a la responsabilité de l'État de le faire, y compris par la police nationale. Et s'ils doivent être chassés, ils le feront par le texte en fait de la loi. Et donc moi, j'ai pas dit. Mais on pourrait simplement dépénaliser, tu vois, déjà, ce serait pas mal. Il y aurait peut-être moins de... Ou même légaliser, comme ça, il y aurait peut-être moins de dealers, comme l'alcool, en fait. Parce que... Oh putain, mais c'est pas possible, c'est une blague ou quoi? À chaque fois que j'appuie, il est là. Ouais, t'as vu, bah, il est très éloquent. Bah ouais, normal, c'est un homme politique, il parle bien. On va pas dire que c'est le Barack Obama à la française, mais bon, hein, ce serait même presque raciste, ça aussi, en fait. Donc voilà, et là, c'est le même extrait ou pas? Un de mes confrères vous interrogeait sur la ville des Rois, vous disiez c'est aussi la ville des Noirs. C'est la séquence polémique du premier tour des élections municipales. Ah, elle aussi, elle y va. Ça compte pour vous? La reprise d'une fake news par Apolline de Malherbe. C'est pas la ville des Noirs, c'est la ville donc des Rois. Tout a commencé le soir des résultats sur LCI avec une question sur Saint-Denis et un début de réponse inaudible. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où la ville des rois et du peuple vivant. Et le lendemain matin... Ah, il y en a qui ont dit qu'il avait dit que c'était la ville des Noirs et l'autre, elle répète ça. Oh là là. La présentatrice de RMC attribue à tort des propos au nouveau maire de la télévision, mon pote. Bali Bagayoko. Vous disiez c'est aussi la ville des Noirs. Mais non, il a pas dit ça, mais personne dit ça. C'est une fausse information propagée par l'extrême droite. On vient de le voir, il a pas dit ça. Du polémiste Jean Messia. En plus, c'est Jean Messia. Oh là là. En passant par l'écrivain Renaud avec sa Camus, tête condamné pour provocation à la haine et à la Jean violence Messia. contre les musulmans, la sphère s'appelle nationaliste Messia, a déformé quoi. les paroles du maire pour les transformer pas un en immigré, appel au peut-être communautarisme. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où... Sauf que Bali Bagayoko a simplement répété à plusieurs reprises « ville des rois ». C'est aussi la ville où la ville des rois et du peuple. Non, mais il répète simplement la ville des rois, en fait. C'est la ville donc des rois. Interpellée sur les réseaux sociaux, Apolline de Malherbe a fini par reconnaître son erreur, prétextant... Mais c'est trop tard, en fait, c'est trop tard. Elle peut en faire des erreurs, c'est pas grave. Elle dit, il a dit que c'était la ville des Noirs. Ça coûte rien, elle a rien, elle va pas avoir de problème. De compréhension. J'ai reçu ce matin Bali Bagayoko, nouveau maire de Saint-Denis, dans le brouhaha du duplex. Okay. J'avais mal entendu ses propos dimanche soir minuit et j'en suis désolée. J'avais mal entendu ses propos, mais t'as surtout relayé ce que disait Jean Messia. Hein. Ville des rois et du peuple vivant. Il a eu l'occasion de le dire ce matin à mon micro. Alors pour un mec de gauche de dire que c'est la ville des rois, c'est pas très à gauche. Hein. Parce que les rois c'était quand même un peu c'est moi qui décide, c'est moi qui... Donc là, de dire que LFI c'est l'extrême gauche, calmons-nous. Calmons-nous, on a quand même un mec qui dit que ouais c'est la ville des rois. Ouais, calmons-nous, hein. C'est pas tellement l'extrême gauche. Et là on lui a dit... Nous avons subi, Sophia comme moi et comme tant d'autres d'ailleurs, des propos racistes et ça ne date pas d'aujourd'hui en réalité. Quand le nouveau maire de Saint-Denis dit ça n'est pas la ville des rois, c'est la ville des Noirs. Non, ce n'est pas vrai. C'est curieux quand même de scander on est tous des enfants de Gaza le soir d'une élection municipale. Les cités de Saint-Denis ont oui, mais il y a quand même des enfants qui meurent à Gaza. Oh là là, lui il m'énerve aussi.
dans cette élection et je peux qui plus les voir, accuse les notamment grandes les gueules, les CNews et narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Sophia comme moi, nous sommes ce que l'extrême droite en fin de compte déteste. Et donc en cela, nous sommes finalement la fierté de la République. Ce qui est important pour nous, c'est profiter de ces séquences-là pour rappeler en fait qui nous sommes. C'est-à-dire, nous avons bien sûr la couleur noire pour Sophia Maghrébine, mais nous sommes fiers de cela. Parce que en fin de compte, Saint-Denis, c'est 150 nationalités d'origine différentes et nous portons en tête cet espoir-là. Donc quand la question est posée dans les mains de qui vous êtes, nous sommes nous, Sophia comme moi et comme tant d'autres d'ailleurs, dans les mains en fait du peuple. Parce que nous sommes des élus à part entière. Bah oui, mais eux, ils sont dans les mains des milliardaires, donc tu vois, ils ont un réflexe. Parce que eux, c'est Bolloré, c'est Bernard Arnault, c'est tous ces mecs-là qui leur disent ce qu'il faut dire. Donc ils sont là, il doit faire pareil. Ça doit être les narcotrafiquants qui lui disent ce qu'il doit dire. La meilleure réponse que l'on peut leur donner, c'est effectivement le calme, le résultat des urnes, celle de la démocratie, parce qu'on ne peut pas considérer que le résultat est un résultat qui a été falsifié, de caricaturer les quartiers populaires et notamment la ville de Saint-Denis, cette deuxième plus grande ville d'Île-de-France, de considérer que le résultat que l'on a fait, c'est simplement un vote dit communautaire ou un vote dit des narcotrafiquants. Enfin, c'est quand même très très scandaleux. On parle de la droite extrême et de l'extrême droite. Moi, je tiens quand même à préciser que celui qui a, durant notre campagne, considéré... Moi, je tiens à signaler qu'ils ont élu un pédophile à trifouiller les oies en Normandie. Hein. Et que nous c'est pas ce que les gens préfèrent finalement. Pour une campagne communautaire, une campagne irresponsable, lui, il ressemble à un acteur, soutenue par des narcotrafiquants, c'est quand même le maire sortant socialiste. Ça, faut quand même le rappeler. C'est assez inquiétant de voir aussi que dans le spectre, on va dire, républicain, on a aussi des formations politiques qui vont sur ce créneau-là. Et c'est oui, mais enfin bon, les gars des cités, il y a tellement de délits de faciès et de racisme que finalement, à un moment, pour s'en sortir, peut-être pour manger, il y a des mecs qui commencent à trafiquer, tu sais pas pourquoi. Hein. Après, voilà, j'y suis pas, je vis pas en cité, je sais pas exactement comment ça se passe. Je pense qu'il y a aussi, comme dans toute frange de la population, bah, voilà, des gens pas très honnêtes, des gens qui aiment bien dominer les autres, par exemple. Ça doit être aussi monnaie courante. Surtout dans les milieux de la drogue. Alors, bon bah voilà, on a fait un peu le tour, voilà. Donc en résumé, les Français sont pas si cons, hein, finalement. Et LFI fait quand même des scores. Évidemment, les partis macronistes, c'est la débandada. Mais nous, ce soir, on voulait, c'était parler de Patrick Bruel, qui a été accusé de violence sexuelle par 8 femmes. Oh là là, on s'y attendait pas. Il y avait déjà eu une histoire de massage chelou. Hein, il a été allé au Maroc se faire masser. Il a dit, mais pourquoi vous avez retiré votre slip, Patrick ? Oh, c'est pour chanter une chanson. Mediapart a recueilli les récits de 8 femmes qui mettent en cause le comportement du célèbre chanteur entre 1992 et 2019. La vache. Ah ouais, il n'était pas à son coup d'essai. L'une était mineure au moment de l'agression sexuelle qu'elle dénonce. Ah bah voilà, bah bravo, c'est du propre, Patrick. Les gens malhonnêtes, surtout avec l'affaire Epstein, on voit que c'est surtout chez les personnes de banlieue. Ouais. Ah bah ouais, l'affaire Epstein, bah c'est la bourgeoisie, hein. Voilà, la bourgeoisie, quand tu commences à gratter un peu, tu vois bien que ça pue bien la merde aussi, hein. Que les mecs, à partir du moment où ils ont du fric, ils pensent qu'ils peuvent tout faire, donc ils font des horreurs. 2 ont porté plainte, l'une pour viol, l'autre pour tentative de viol. Patrick Bruel réfute toute violence ou contrainte. Je suis super beau gosse, comment vous pouvez croire que des femmes, elles veuillent pas coucher avec moi ? En fait, en gros, ça doit être à peu près ça, sa ligne de défense. Aujourd'hui, je suis prête à parler et je dépose une plainte que j'aurais dû déposer il y a 30 ans. Il a fallu 3 décennies à Daniela Elsner pour saisir la justice et 7 années pour donner suite à sollicitation de Mediapart. Ouais, t'imagines ? Patrick Bruel dans les années 80-90, c'était dieu de la chanson, quoi. Tout le monde l'aimait. Oh, il est trop sympa. Oh putain, mais il chante bien et tout. La bonne humeur, la joie, on kiffe la vie. Ouais, lui, il kiffait bien la vie, ouais. Le 12 mars, la directrice générale d'Unifrance, qui promeut le cinéma français à l'étranger, a porté plainte pour tentative de viol et agression sexuelle contre Patrick Bruel. Ah ouais, c'est pas n'importe qui, en plus. Un long cheminement qu'elle raconte dans Mediapart à côté de 7 autres témoignages collectés durant une enquête débutée fin 2018 dans le sillage du mouvement MeToo et reprise depuis 2025. Début 2025, dans ces récits recueillis dans les secteurs de la musique, du théâtre, du cinéma et du tennis, les femmes affirment avoir subi des violences sexuelles de la part du célèbre chanteur entre 1992 et 2019. L'une était mineure au moment de l'agression sexuelle qu'elle dénonce. Sacré Patrick, hein. Ah là là, on s'y attendait pas. Pour l'une d'entre elles,
Une enquête préliminaire pour viol est actuellement en cours au parquet de Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, après le dépôt de sa plainte le 30 septembre 2024, selon nos informations. Les faits dénoncés auraient eu lieu en octobre 2012, en marge du festival du film britannique de Dinard, dont Patrick Bruel présidait le jury. Jointe par Mediapart, la plaignante n'a pas souhaité s'exprimer publiquement à ce stade. Ah, le mec, il en rate pas une, hein. Putain, il est sur un festival. Allez, hop! Allez! Tiens, toi, moi, je suis Patrick Bruel, je te ken. En gros, dans sa tête, ça doit être à peu près le cheminement. Patrick Bruel, qui bénéficie de la présomption d'innocence, n'a jusqu'ici pas été entendu dans cette procédure. Contacté par Mediapart, il assure par la voix de son avocat. Mais en même temps, il a dû voir tous les James Bond et il s'est cru pour James Bond. Contacté par Mediapart, il assure par la voix de son avocat Christophe Ingrain, putain, il a bien choisi, hein, avoir passé ce festival avec sa compagne de l'époque, y compris chaque soirée. Il réfute toute accusation de viol. Et de manière générale... Non, il va dire « Ouais, je l'ai... » Oui, il réfute, oui. Et de manière générale, toutes les allégations de violence, de brutalité ou de contrainte. Et il affirme n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé un geste ou un rapport sexuel. Bah, c'est bizarre, il y a 8 femmes qui disent le contraire. Il ne remet cependant pas en question le ressenti des femmes. Et regrette profondément les souffrances que l'on perçoit à la lecture. Oui, ça, c'est la ligne de défense, ça, en ce moment. Ah ouais, mais... Elle a peut-être mal interprété le doigt dans le cul. Non. De leur témoignage auprès de Mediapart, jamais il n'a cherché à exercer un pouvoir ou utiliser sa notoriété pour contraindre quiconque à un acte sexuel, ajoute son avocat. Lire sa réponse intégrale en annexe. Première enquête classée. Ce n'est pas la première fois que le comportement du chanteur, acteur âgé de 66 ans, est mis en cause. En 2019, 5 femmes travaillant comme masseuses dans des spas de luxe dans 5 villes différentes l'avaient accusé de violences sexuelles en relatant des faits similaires. 4 d'entre elles avaient saisi la justice, qui avait aussi été destinataire d'un signalement des autorités suisses. La vache, ça commence à faire beaucoup, non? 5 plus 8, je retiens 2. Ça fait 13 meufs quand même, oula. Auditionné, on l'arrête plus. Auditionné dans le cadre d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et exhibition sexuelle, le chanteur avait nié en bloc. Je ne suis attiré que par les femmes qui ont du désir pour moi. Menteur. Je ne suis attiré que par les femmes qui ont du désir pour moi. Bah non, moi je suis attiré par des femmes qui n'ont pas de désir pour moi, hein. Mais je leur en parle. Avait-il assuré avant pour savoir? En décembre 2020, la procédure avait été classée. En l'absence d'éléments permettant de caractériser une infraction pénale. Après cette affaire, beaucoup ont pensé que la parole allait se libérer, que ce serait la fin de l'omerta, mais il ne s'est rien passé. Observe après plusieurs femmes interviewées par Mediapart. Patrick Bruel a continué d'être mis à l'honneur dans de grands événements. Le spectacle des Enfoirés chaque année, la fête de la musique sur France 2, les Jeux Olympiques de Paris, dont il a été l'un des relayeurs de la flamme. On rappelle que la flamme olympique, c'est une création des nazis. Et même des hommages nationaux au Panthéon pour l'entrée de Missak Manoukian et aux Invalides pour la cérémonie d'hommage aux victimes françaises du 7 octobre. Ah ouais, c'est chaud là, Patrick. Sa carrière a prospéré sans embûche. Un film en 2021, un album en 2022, une série TF1 en 2025 et le lancement de son hôtel spa de luxe dans le Vaucluse. À l'exception de la demande par les féministes de nous toutes de la déprogrammer des francopholies de La Rochelle en 2024, tout a continué comme avant. Ce début d'année, Patrick Bruel est de nouveau en haut de l'affiche avec une grande tournée pour les 35 ans de son album culte. Alors regarde un peu. Et son retour au théâtre. Pendant que lui poursuivait sa vie sereinement de mon côté, les conséquences ont été lourdes, raconte Mediapart. Julia, l'une des plaignantes de l'époque qui travaillait dans un hôtel spa de Perpignan. Lire son ainsi dans la cadrée plus bas. Elle dit avoir dépensé des sommes importantes en frais d'avocat, fermé des réseaux sociaux face aux attaques répétées de ses fans, fait un burn-out quelques temps après, puis avoir finalement quitté... Voilà, on comprend pourquoi il y a des meufs qui veulent pas parler, tu vois. Non, c'est bon, j'ai déjà une vie de merde, parce que j'ai des souvenirs qui me reviennent. de l'autre tordu, là. Mais en plus, si tu parles, t'as encore une vie de merde, encore plus. Puis avoir finalement quitté son emploi et dû entreprendre une thérapie car elle se sentait profondément humiliée et blessée par la manière dont elle avait été traitée. À l'époque, elle explique avoir ressenti un profond sentiment d'injustice. Je me sentais seule au monde face à cette personnalité qui a du pouvoir. Pendant plusieurs années, j'ai eu beaucoup de colère. Patrick Bruel s'en prend à des femmes qui sont souvent subordonnées, comme par hasard, et s'est attaqué à moi car j'étais une débutante pas connue.
C'est cette absence de conséquences après le premier témoignage qui a convaincu d'autres femmes de parler. Selon nos informations, en 2019, l'une d'elles a redressé son récit au procureur d'Ajaccio, alors chargé de l'enquête dans une lettre manuscrite anonyme, puis a témoigné en 2020 sous le pseudonyme de Coccinelle sur la plateforme de Music2, collectif qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l'industrie musicale. Donc en fait, on va pas tout lire, hein, parce que c'est long. Vous lirez la suite si ça vous intéresse, c'est hyper long. La vache, moi je pense que je vais le lire en off, puisqu'en plus il est tard les enfants, parce que il faut travailler pour vivre, hein, il a dit. Donc voilà, et quel est le point commun à tous ces hommes qui agressent sexuellement beaucoup de femmes? C'est qu'ils sont pleins aux as, et qu'ils ont du pouvoir sur les gens qui les entourent, comme d'habitude, ça ne change pas. Donc le problème, est-ce que ce serait pas le pouvoir et la notoriété qu'on leur donne? On va finir sur cette phrase philosophico-politico-merdo-improvisée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Rasco FNBR pour cette partie d'échecs de haute volée, comme on n'en voit plus, qu'on n'en a jamais vu, rarement. Et félicitations pour ta victoire. Nous, on a perdu un peu d'élo ce soir, mais c'est pas grave, on s'est bien amusé quand même, c'est le principal. Bonne nuit tout le monde, prenez soin de vous, travaillez pas trop, il fait beau, c'est le printemps, écoutez les oiseaux, oubliez vos problèmes, ce qui vous fait chier, évitez de le faire, sauf si c'est nécessaire. Oh, les vieilles phrases de donneurs de leçons, oh la vache. Allez, bonne nuit, bonne nuit.